Voici l'une de nos dernières réalisations d'un cinéma privé intégrant l'ensemble de notre savoir-faire. En effet, contrairement à un home cinéma traditionnel, un cinéma privé doit intégrer 3 éléments clés: de l'esthétique, de l'acoustique et de la technique. S'il manque l'un de ces éléments, nous retombons dans du home cinéma classique et pas du tout donc dans du cinéma privé. Concernant l'esthétique et en accord avec notre client, nous avons inversé les codes couleurs habituels avec ici des fauteuils rouges du plus bel effet en cuir et une moquette grise rappelant les panneaux muraux en aluminium. Nous avons proposé un design particulièrement novateur au niveau des panneaux muraux à notre client. Ici, nous retrouvons 2 panneaux triangulaires avec une partie supérieure en aluminium rayé et une partie inférieure en aluminium brossé anthracite. Ces panneaux ont 3 rôles. Tout d'abord, un élément esthétique, inévitable dans la pièce, mais également une zone de lumière avec des appliques lumineuses ici en aluminium brossé et un verre dépoli pour éviter toute réflexion de l'écran dans les appliques. Et enfin, un rôle acoustique avec une zone de diffusion sonore, puisque l'aluminium est très dur. Nous retrouvons cet aluminium en plusieurs endroits dans la pièce, tout particulièrement au niveau des marches, qui vont intégrer, en plus de nez de marche en aluminium, un éclairage indirect par des rubans LED. Enfin, nous retrouvons cet aluminium que nous brossons à la main sur place, au niveau de l'avant-scène sous l'écran. Dans un souci d'harmonie et d'esthétique dans la pièce, nous avons utilisé le même aluminium que sur les panneaux muraux, tout autour de la porte pour faire un entourage parfaitement fini. Comme dans toutes nos installations, nous attachons une grande importance à l'ambiance lumineuse de la pièce. Nous avons plusieurs zones de lumière qui permettent d'apporter des ambiances différentes dans la pièce selon le souhait du client. Ici, nous avons un ciel étoilé avec un scintillement naturel des étoiles. Nous avons une zone lumineuse au-dessus des sièges pour pouvoir lire par exemple le résumé du film sur la jaquette. Une mise en valeur de la courbure de l'écran par un éclairage indirect. Des spots lumineux au plafond qui mettent en valeur aussi l'écran. Enfin, des éclairages indirects au niveau de l'avant-scène qui est sous l'écran et des marches à l'arrière. En amont de toute réalisation, nous menons une étude préalable qui va permettre à la fois de travailler sur l'agencement général de la pièce, sur son design et sur son acoustique. Dans le cas présent, nous sommes dans une installation qui fait environ 8 mètres par 5 mètres 40 et nous avons donné aux clients des plans 2D et 3D qui ont permis de se rendre compte vraiment du résultat final. Le plan 2D permet de voir les angles de vision, les distances de projection, l'emplacement des enceintes et du mobilier. La modélisation 3D, elle, permet de voir l'esthétique, les lumières, l'harmonie des couleurs. Et enfin, l'étude acoustique va permettre d'identifier les incidents acoustiques dans la pièce et savoir sur quelle zone il va falloir traiter l'acoustique au niveau des zones absorbantes ou diffusantes. Dans le cas présent, nous avons ici un panneau absorbant qui est monté sur ressort avec une souplesse toute particulière qui agit comme une membrane qui vient absorber le son pour éviter qu'il reparte dans la pièce. Donc on piège le son. Juste à côté, on va voir au contraire un panneau diffusant qui lui va éclater le son, tout comme le panneau aluminium juste à côté qui a, pour rappel, également un rôle acoustique. D'un point de vue technique, dans cette réalisation, nous avons installé un mur biosonique. Un mur biosonique est en fait une lame d'enceinte qui fait toute la largeur de la pièce et toute sa hauteur, réalisée entièrement sur mesure. Ici, c'est un Mac 3 qui intègre 18 haut-parleurs et 3 pavillons avec chambre de compression pour les aigus. L'avantage du système est à la fois de prendre très peu de place, puisqu'il ne prend que 35 cm contre une soixantaine pour des enceintes classiques, donc derrière l'écran, et surtout l'homogénéisation et l'harmonie du son qui est parfaitement équilibrée dans la pièce, avec 18 haut-parleurs qui se déclenchent en même temps lors des explosions, par exemple, dans le film. Nous avons caché ce mur biosonique avec un tissu transsonore noir, identique aux autres murs de la pièce, totalement transsonore. Ensuite, nous avons installé par-dessus ce mur biosonique un écran avec également une toile transsonore de marque Screen Excellence et une toile 4K. L'écran fait dans le cas présent 3,80 m de base d'image et est en cinémascope, ce qui est une de nos spécialités. N'oublions pas que le cinémascope est le format du vrai cinéma et il permet de projeter sans les bandes noires. L'écran est même incurvé, ce qui est très conseillé pour des bases d'image qui vont au-delà des 3,50 m. Pour la partie son à l'arrière du cinéma, nous avons ici 6 enceintes, 4 latérales et 2 arrière pour les effets sur une back. Malgré tout, nous ne voyons que 4 enceintes dites on-wall sur le mur et 2 sont intégrées à l'intérieur des panneaux acoustiques, donc totalement invisibles. Nous avons également un projecteur de marque JVC 3D avec devant son objectif installé la fameuse lentille cinémascope pour projeter en format cinéma. Un meuble technique est réalisé sur mesure avec les mêmes finitions que le reste de la pièce. On retrouve ici
un petit liseré d'aluminium sur la tranche des étagères. Au niveau purement technique, le cerveau de l'audio est confié à un ampli Integra Research, alors que le cerveau de la vidéo est confié à un scaler de marque Lumagen qui va gérer l'ensemble de la vidéo de la pièce, ainsi que le cinémascope. Nous avons dans cette salle de cinéma 7 sièges installés en quinconce, avec une rangée de 4 et de 3, de façon à ne pas être gêné par le spectateur devant soi lorsqu'on regarde un film, malgré la hauteur différente au niveau de l'estrade arrière. Chaque siège est électrique avec 2 moteurs séparés, l'un pour les pieds, de façon à pouvoir passer en position relax, le deuxième pour le dossier, s'incliner en arrière, et enfin l'appui-tête qui va pouvoir monter, descendre et s'incliner pour bien avoir la nuque qui repose sur l'appui-tête et être en position parfaite pendant sa projection. Et chaque siège est désormais équipé d'un nouveau système de vibreur qui va donner une troisième sensation et un troisième sens. En effet, lors d'une explosion dans un film, vous allez à la fois voir cette explosion à l'image, vous allez l'entendre par les enceintes, et désormais vous allez ressentir physiquement cette explosion à travers une vibration qui se transmet dans l'ossature du canapé ou du fauteuil et va donner une sensation assez impressionnante lorsque vous regarderez votre film. L'utilisation d'une salle de cinéma privée doit rester simple et accessible à tous. Nous fournissons une télécommande tactile qui permet d'un simple clic de télécommande de lancer la séance de cinéma. La télécommande tactile de marque RTI permet de gérer et de piloter à la fois l'ensemble audio-vidéo, mais également la partie lumière, entièrement domotisée. Nous avons ici 6 scénarios de lumière différents. Si j'appuie sur Romance, je vais avoir une ambiance romantique avec uniquement le ciel étoilé allumé. Alors que si j'appuie sur Lecture, des spots vont s'allumer au niveau des fauteuils. Donc là, maintenant, en appuyant sur la touche Play, je lance mon film et les lumières vont s'éteindre naturellement toutes seules. Votre salle de cinéma privée sera réalisée grâce à notre savoir-faire unique.